Sylvie Ménard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes ici, vous êtes venu depuis le Québec, avec d'ailleurs un décalage horaire oui. qui fatigue, n'est-ce pas? Oui, pour moi, c'est la nuit. Ouais. OK. Oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à ce congrès, être présent aujourd'hui et demain à ce congrès Synergie à Lille? Qu'est-ce qui m'a amené? D'abord, mon métier de coach, ma passion pour le coaching, mais ma passion aussi pour la psychologie positive. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de venir étudier à Paris, à Centrale Supélec, avec Ilona Boniwell. Puis, c'est ce qui m'a permis d'améliorer ma pratique de coach et de devenir un expert dans les pays de la francophonie, dans le mariage du coaching et de la psychologie positive. Alors ça, c'est très intéressant. Ilona Boniwell et Martin Seligman, oui. Qui ont largement démocratisé, en tout cas fait connaître la psychologie positive, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis de plus précieux? Est-ce que vous pouvez nous partager? Oui. En fait, ce qu'ils m'ont transmis de plus précieux, je dirais, c'est... ils sont venus me chercher par le cœur. Parce que moi, je suis une grand-maman. J'ai 5 enfants, j'ai 8 petits-enfants. Puis, en 2016, Ilona, elle était venue à Montréal, puis elle parlait de la psychologie positive, puis du fait que quand les enfants sont petits, on les amène à porter leur regard sur ce qu'ils réussissent, dans quoi ils sont bons, ça leur donne confiance en eux et ça leur permet de mieux se développer, de s'optimiser. Puis, je l'écoutais, puis je me disais, « Ah, c'est bon, tu sais, c'est venu chercher mon cœur de grand-maman. » Puis je me disais, mais c'est totalement transposable dans le milieu du travail. Parce que moi, je suis une ancienne gestionnaire. J'ai été directrice générale d'une station de radio. J'ai travaillé à l'état-major un service de police au Québec. Puis je me disais, le milieu du travail est souvent très difficile pour les êtres humains. Alors, si on les amenait, eux aussi, à porter leur regard sur ce qu'ils réussissent, dans quoi ils sont bons. Et alors, c'est quoi la puissance des émotions positives pour vous? En fait, c'est que, un peu comme si vous êtes sur le fil de départ d'un marathon, si vous n'êtes pas bien, vous avez peu de chances de franchir la ligne d'arrivée en premier. Mieux on est, plus on est à son meilleur, plus on a toutes les chances de livrer une bonne performance. Donc, c'est comment, en milieu de travail ou avec nos coachés, on va les amener à se reconnecter avec ce qu'ils ont de bon en eux, puis leurs forces, leurs ressources. On fait la même chose avec les athlètes. Les athlètes ne sont pas des athlètes parce qu'on corrige des erreurs. Quand on corrige des erreurs, au mieux, on devient correct. En misant sur les forces, on peut atteindre l'excellence. Mais alors, dans l'entreprise, par rapport à beaucoup d'ingénieurs, je parle ingénieurs parce qu'il y a une formation longue qui apporte des connaissances, mais aussi peut-être des limites dans les comportements, et par rapport à peut-être aussi cette génération d'ingénieurs ou dirigeants qui considèrent que tout se passe là, et que là, il ne se passe pas grand-chose. Je me souviens d'un enseignant anglais qui disait combien de cadres dans le monde promènent leur tête simplement sans faire attention à leur corps. Comment vous les invitez à passer de l'hypercérébral à quelque chose qui soit justement une balance entre émotion et cerveau? Je vous donne un exemple. Un gestionnaire avec son équipe va demander « Parlez-moi de vos bons coups » ou on va souligner les bons coups. On est dans la tête, on est dans l'exécution. Et si on demande aux employés, de quoi vous êtes fiers? Qu'est-ce qui vous a rendu fier dans votre travail? On passe la tête au cœur. Donc, nos gestionnaires peuvent amener les personnes à se rendre compte que malgré qu'ils ont des journées où ils n'atteignent pas les résultats qu'ils souhaiteraient, parce que tout le monde veut réussir, ils peuvent quand même être fiers de ne pas avoir baissé les bras, de ne pas avoir abandonné, d'avoir tout donné. Et on ne se focalise pas uniquement sur le résultat, mais sur le processus et toutes les petites victoires en fait, qu'on peut noter, et ça remotive. Oui. C'est ça la puissance? Oui. En fait, ça bâtit le sentiment d'efficacité personnelle. Plus je crois que je suis capable de quelque chose, plus je vais avoir envie de l'essayer.
Si je crois que je ne suis pas capable, je n'essaierai pas. Personne aime vivre des échecs. Personne aime souffrir. Donc, si je me reconnecte avec « Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble à ça » ou « C'est vrai que j'ai ce qu'il faut, je vais avoir envie de l'essayer ». On dit que les gens qui ont un fort sentiment d'efficacité personnelle, non seulement ils vont atteindre leurs objectifs, mais souvent ils vont s'en fixer des supérieurs à ceux qui sont attendus. Donc ils vont aller plus loin que là où ils pensaient pouvoir oui. aller. Donc finalement, c'est un renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'efficacité personnelle. En fait, c'est vraiment... Comment je vous dirais? C'est qu'on est tous programmés par défaut pour reconnaître les dysfonctions, les erreurs, les menaces. Et à la fin d'une journée, on va avoir tendance à remarquer ou à réfléchir, à ruminer nos erreurs. Alors qu'un gestionnaire qui va supporter le développement de l'autre va l'amener à porter son regard sur ce qu'il a réussi, sur les petits drapeaux, comme vous dites. Et c'est ce qui bâtit la confiance en soi. Est-ce que vous avez repéré des cultures qui sont plus marquées, je dirais, négatif, plus à voir le négatif que de voir le positif? Des cultures en particulier, ben, je dirais pas particulièrement, parce que c'est le propre de l'homme. On est tous programmés pour remarquer les dysfonctions. Alors, la psychologie positive, c'est pas de croire que tout va bien, c'est de regarder réalistement, en dépit des difficultés, qu'est-ce qui fonctionne bien. Et ça demande une intention volontaire. Et en ce sens-là, il n'y a pas une culture plus qu'une autre, je pense, qui... c'est une intention volontaire. Il faut décider que dans notre organisation, on va porter ensemble une attention particulière sur ce que nos employés accomplissent, pas seulement sur ce qu'ils ont à corriger, pour rétablir un équilibre. M. Seligman disait en conférence, si par exemple, on remet un rapport, puis comme gestionnaire, on dit « OK, merci, pose-le là, et maintenant voici un autre mandat ». Développer l'optimisme et développer le fait de remarquer ce qui fonctionne bien, on va demander à la personne « Merci pour le rapport. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? De quoi tu es le plus fier dans la rédaction de ce rapport-là? » Je vous remercie parce que ça, c'est un exemple concret pour les gens qui voient comment on peut utiliser la psychologie positive, par exemple. Oui. Ça, c'est un exemple, une question très concrète, oui. très puissante en psychologie positive. Oui. Et alors, moi, je voudrais faire le lien aussi avec les forces en contexte d'adversité. Oui. Je crois, il me semble que vous avez écrit un livre avec Jean-Luc Penning. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être en avant-première nous livrer quelques messages clés de ce livre et le lien que vous faites avec les forces en contexte d'adversité? Oui. Votre question, elle est très... elle comporte plusieurs dimensions pour moi. Parce qu'avant d'écrire le livre avec Jean-Luc, j'ai écrit un livre avec des collègues psychologues où on a fait l'effort d'interpréter chacune des forces du VIA. C'est le Value in Action, qui est le VIA Institute fondé par Martin Seligman. Donc, au départ, j'avais coécrit ce livre-là et Jean-Luc est venu vers moi pour qu'on puisse ensemble écrire un livre sur... Jean-Luc Penning, vous pouvez rappeler en 2 mots? Oui, Jean-Luc est un coach, mentor qui vit à Bruxelles, en Belgique, qui est à la recherche d'une grand-mère coach. Et comme dans mes années de doctorat, je me suis intéressée beaucoup à la bienveillance, à qu'est-ce qui fait qu'on va dans la performance, que je suis un expert dans l'interprétation des forces de caractère chez les leaders. Jean-Luc est venu vers moi puis il me dit « Ça te tente-tu qu'on écrive un livre ensemble sur les grands-parents? Mais à partir de tout ce qu'on connaît dans notre pratique qui permet d'avoir plus de succès dans nos relations. » Donc, c'était sur toute l'importance du rôle des grands-parents puis ce qui nous permet d'avoir un impact encore plus marquant pour nos petits-enfants. Ouais. 2-3 messages clés?
2-3 messages clés de ce que vous allez livrer dans cet ouvrage. Mon Dieu, 2-3 messages clés. En fait, c'est sur le être, sur notre authenticité, parce que être authentique, c'est ce qui a le plus grand impact sur l'autre, sur toutes à partir des savoir-faire. Donc, on l'a divisé en 2 grands chapitres, les savoir-être, les savoir-faire, et tout le livre, on l'a illustré, on a demandé à des enfants d'illustrer des anecdotes. Et on a toujours un dessin d'enfant, une anecdote, grands-parents-enfants, et ensuite la transposition synthétique dans les fondements scientifiques. D'accord. Oui. D'accord. Vous le ramenez aux fondements scientifiques. Oui. Et donc les forces en contexte d'adversité? Oui, les forces en contexte d'adversité, en fait, comme par exemple quand il y a eu les attentats au World Trade Center, on s'est rendu compte que certaines forces étaient beaucoup plus présentes et c'est celles qui nous permettent de rebondir. Quand on se reconnecte avec nos forces, comme par exemple la capacité d'aimer, d'être aimé, était très, très, très présente après une catastrophe. C'est ce qui permet aux gens de rebondir, de reprendre leur forme après avoir été soumis à un grand stress. C'est aussi les travaux de Martin Seligman, qui, lui, a étudié les chocs post-trauma de l'armée américaine. C'est comment, en dépit de catastrophes, comment on va s'optimiser avec ce qui est. OK. Une dernière question. Oui. Pour repartir de ce congrès satisfaite, Oui. qu'est-ce que vous emmènerez, qu'est-ce que vous aurez constaté, qu'est-ce que vous aurez observé pour repartir satisfaite? L'amour. Oui, l'amour des gens, la passion pour le coaching, parce que moi, je crois qu'on peut faire un monde meilleur. Et toutes les personnes qui sont ici ont cette intention-là, d'être encore meilleures dans leur pratique. Puis, ça va contribuer certainement à faire en sorte qu'il va y avoir plein de personnes aussi qui vont être mieux, qui vont être plus épanouies collectivement. Oui. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Merci. Bienvenue. Merci Sylvie Ménard. Merci Sylvie.